Salut, c'est Antoine de la chaîne Surf Moustache et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler des 9 choses indispensables à savoir avant d'aller surfer. Ouais, super important. Mais surtout avant, n'oublie pas d'aller t'abonner à la chaîne YouTube, ça te permettra de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo est publiée. Ça, c'est vraiment cool. Et puis d'ailleurs, si tu veux mettre un petit like, feel free. La première chose à savoir, ça va être la disposition du spot. Est-ce qu'il y a des baïnes? Est-ce qu'il y a des courants? Comment sont placés les bancs de sable? Est-ce qu'il y a des cailloux? Donc toutes ces infos là. Tu peux aller au poste de secours, demander, checker aussi le tableau que tu retrouves en été qui est rempli tous les jours en fonction des conditions de la journée, ou alors tout simplement tu demandes à un local et le surfeur local saura t'expliquer et te dire les choses à éviter et te conseiller aussi les meilleurs bancs de sable, pourquoi pas, même si ça je suis pas sûr. D'ailleurs, un conseil, une fois que tu es dans l'eau, n'oublie pas de prendre un point de repère sur la côte, ça te permettra de voir si tu te fais emporter ou non avec le courant. C'est super important pour se placer dans l'eau. Alors la deuxième chose super importante, attends juste 2 secondes. Ouais, donc la deuxième chose super importante, tu l'auras compris, c'est de s'hydrater. S'hydrater, c'est important, tout simplement parce que tu es dans un milieu, tu es entouré d'eau, mais tu vas pas t'hydrater avec l'eau parce que l'eau c'est de l'eau salée, donc ça, justement ça donne soif. En plus tu fais du sport, donc tu dépenses, tu as besoin d'eau. Et puis le soleil ça t'assèche aussi, c'est pas un mythe, hein. Donc bois de l'eau. La troisième chose indispensable, c'est la crème solaire. Moi j'utilise celle-ci c'est un stick en fait solaire bio en plus, attention, des laboratoires Biarritz, ouais. Donc c'est pas mal, ça te permet d'aller surfer sans avoir à sortir de l'eau pour te remettre de la crème solaire. Parce qu'il faut savoir que sur l'eau, tu vas avoir donc le soleil qui va te taper directement dans la tronche, mais en plus tu auras la réflexion du soleil sur l'eau. Tu vas avoir à peu près 30% je crois du soleil réfléchi sur l'eau. Donc c'est comme si tu prenais 1,3 fois plus de soleil quand tu es dans l'eau. La quatrième chose super importante, c'est les bouchons d'oreille. Les bouchons d'oreille, pourquoi? Tout simplement pour prévenir l'exostose. L'exostose, c'est ce qu'on appelle la maladie des surfeurs. Lorsque ton conduit auditif se rétrécit au fur et à mesure jusqu'à plus pouvoir entendre, l'eau se bloque à l'intérieur, tu as des otites, enfin, c'est pas très cool à avoir. Et l'opération, c'est tout simplement, ils prennent une fraiseuse et puis ils y vont et puis ils poncent, ils liment l'os, donc c'est pas super agréable non plus. Donc si tu prends des bouchons d'oreille dès le début, ça t'évitera ça. D'ailleurs moi j'utilise ceci, donc c'est plutôt pas mal. Après il y a plein de marques différentes, mais moi je pense que la meilleure option, c'est si tu as l'occasion, c'est de te faire des bouchons sur mesure chez un ORL. Là il n'y a pas photo. Donc la cinquième chose à savoir, ça va être les règles de priorité, parce que tu ne veux pas te faire ramener par la peau du cul jusque sur la plage. Tout simplement parce que tu as taxé ou snaké quelqu'un. Du coup, les règles de priorité. Donc les règles de priorité, c'est tout simplement la personne qui se trouve le plus à l'intérieur de la vague, donc là où est-ce qu'elle casse, va avoir la priorité sur les autres personnes qui rament pour cette vague. Autre cas, s'il y a une personne qui se lève en premier et qui est déjà sur la vague, si toi tu es à l'intérieur tu es plus près de la mousse qu'elle, tu n'auras pas la priorité. C'est la personne qui est debout en premier sur la vague qui a la priorité aussi. Je rappelle un truc aussi, les surfeurs n'ont pas la priorité sur les bodyboarders. Non, ça c'est pas vraiment. Sur une vague, sur un pic qui casse en droite et en gauche, pas hésiter à dire si tu vas à droite ou à gauche, justement pour éviter ces malentendus. Ça fera toujours plaisir à la personne en question. La sixième chose à savoir et à prendre en compte qui est super importante, c'est ne pas gêner les autres surfeurs lorsque toi tu remontes au pic après avoir pris une vague. Du coup, pour pas gêner les autres surfeurs, il y a un sens tout simplement de direction. Lorsque tu as pris ta vague, tu contournes le pic, voilà, comme ça. C'est super simple et ça évite les accidents. Sinon, si tu te retrouves dans la zone d'impact et que tu n'as pas le choix, que tu ne peux pas contourner, tu vas direction la mousse. Tu vas manger un peu, mais c'est de ta faute, tu n'as qu'à pas tomber, hein. Une des règles fondamentales, c'est la politesse. Et oui, mesdames et messieurs, un petit bonjour quand tu rentres dans l'eau, ça fait toujours plaisir. Et souvent, les gens qui sont déjà au pic, ils attendent que ça vienne de toi. Donc, ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, pas hésiter à dire bonjour, ce sera facile d'être accepté au pic. Une autre des choses importantes à ne pas faire quand tu arrives au pic, je l'ai vu plein de fois, et ça, c'est pas super cool, c'est les gars ou les filles qui arrivent directement dans l'eau et qui se mettent tout au bout là, au pic. Et ça, c'est pas très bien vu par les autres surfeurs. Même si les gens ne te le disent pas directement, t'attends pas ce qu'ils te laissent de vagues non plus dans la session. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit. Ouais, donc tu l'auras compris, l'avant-dernière chose, ça va être les étirements, c'est super important. Étirements, échauffement, petit footing sur la plage, petit mouvement d'épaule comme ça, histoire d'être bien chaud au niveau des épaules parce que c'est super important les épaules quand tu surfes. Donc du coup, étirement, échauffement, tout ça, ce sera pareil pour aller surfer sans te blesser.
Et enfin, la dernière chose, c'est tout simplement d'éviter d'aller surfer en solo, parce que si tu arrives à un problème, si tu arrives à un pépin, et ben tu es tout seul. Et c'est comme ça que les accidents peuvent se terminer en drame. Et ça, on veut éviter. Ça, on veut pas de drame. On veut juste kiffer le surf. Donc du coup, va surfer avec quelqu'un. En plus, ça te permettra d'avoir un moyen de te corriger, de corriger tes défauts, parce qu'on n'a pas tous un caméraman sur la plage pour se filmer. Donc ça, c'est un moyen pas mal. Et donc ouais, va surfer avec un pote. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu en sais maintenant davantage sur les indispensables avant d'aller surfer, hein. C'est super important d'être bien préparé pour que tout se passe bien et avoir un maximum de fun. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis, bon surf! Youhou!